Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Comme toujours, c'est toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et puis d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, spécial Noël, nous allons parler de la magie et plus précisément de la féerie des santons de Noël. Et pour cela, une seule adresse, Beaulieu-sous-la-Roche. Nous avons rendez-vous avec un faiseur de rêves, un metteur en scène qui a su rassembler plus de 700 santons, leur donner vie. Il est président de l'association Art, Culture, Tradition. Vincent Mercier est notre invité. Naïvement, dévotement, ils vont à Dieu porter leurs vœux et leur Et oui, comme ils sont jolis, les santons de notre enfance, à l'enfance, le temps de l'insouciance, car nous venons tous de notre enfance et il faut croire que la sienne était belle, car Vincent Mercier n'a de cesse de vouloir retourner dans le pays de son enfance. Mais ce pays-là ne se visite qu'une seule fois. Alors pour y retourner, que faire ? Eh bien, on plonge en apnée dans ses souvenirs de gosse, où on y envoie ses propres gosses. On joue dans le flashback à sable émouvant et le rêve s'invite. Par ici, la nostalgie. C'est qu'il en faut du talent pour goûter et faire goûter au bonheur. Car dans un Noël de plus en plus mercantile, qui a de plus en plus tendance à se réduire à un vrai marathon du porte-monnaie, à des appels surtaxés au Père Noël, au chant des sirènes de la consommation, la grande fièvre acheteuse, eh bien il en faut de la créativité pour faire place aux rêves et à la féerie. Et à Beaulieu, eh bien on ne manque pas de rêves et on ne manque pas d'idées. Lorsque le bourg et les vitrines s'animent, ils se parent de leurs habits de lumière, lorsque guirlandes, musique, sapins, chalets en bois, vin chaud, parfums d'épices s'invitent dans les rues. Alors, mesdames et messieurs, tous les ingrédients sont rassemblés pour que la magie opère et offre une parenthèse féerique qui nous fait un peu, beaucoup, oublier les noirceurs du monde. À Beaulieu, le temps d'un spectacle. Eh bien, mesdames et messieurs, éteignez vos portables, allumez vos yeux, vos oreilles et suivez un parcours spectacle. Du village provençal au village poitevin en passant par Bethléem, du pistachier au meunier en passant par le berger ou le ravi, eh bien ce sont plus de 700 santons qui prennent vie, s'animent et nous racontent à travers 8 tableaux de fabuleuses histoires. C'est du précieux, du rare, le temps d'une visite, j'en suis certain. Nous tutoyons les anges et c'est un peu de magie et de rêve qui passe. À Beaulieu, l'enfance n'est jamais très loin. Allez, comment est venue l'idée de cette féerie des santons ? Quelle est son histoire ? Comment se prépare-t-elle ? Combien de temps d'installation ? Quels sont les retours du public ? Quels projets ? Quelles nouveautés ? On sait que Beaulieu-sous-la-Roche, c'est la capitale des marchés de Noël en Vendée. Vincent Mercier, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de la féerie de Noël et des santons. Alors, avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter. Nous, on a 2 santons. Mais grandeur nature, 2 happy-beaux, je dirais 2 ravis, qui nous émerveillent chaque semaine. Regardez leur sourire, c'est les Jean-Pierre. Joyeux Noël, les Jean-Pierre. Mais joyeux Noël, mon père disait Noyeux Joël. Noyeux Joël, ouais, c'est connu, hein. Ouais. C'est magique, Noël. Bon, ça va bien ? Oui, forcément. très bien. Hein, pour un week-end d'exception très bien, comme ça. On est content de voir le Père Noël. Ah oui, vous avez mis vos chaussures ? J'ai mis, pas encore. Pas encore. Non, moi j'étais resté sur l'ancêtre du Père Noël qui était Saint-Nicolas. Ah, donc début décembre. Oui, voilà. Et alors, pour cette émission Noël, vous nous avez concocté un petit plat ? Ah ben, je voyais pas... Bon, ça se fait depuis un petit moment maintenant. Les reines des réveillons, le roi des réveillons, c'est le foie gras. Voilà qu'on mange. Alors non, il y a plein de recettes. Il y a autant de recettes que de familles et de cuisiniers. Alors moi, il y a une recette poêlée, une recette au naturel. D'accord. Voilà, qui est pour moi la meilleure. Et simplissime. Ah oui, bah ça j'attendais ça. Parce que c'est toujours simple. Avec Jean-Pierre, c'est facile. C'est facile. On a besoin de vous inviter à la maison pour nous prouver que c'est facile. Ah mais ça, c'est pas un problème. Bon ben voilà, vous avez plein de téléspectatrices qui vous attendent. Alors là, moi je débarque, je vous fais. Voilà, vous aurez le petit numéro, le portable 06 de Jean-Pierre qui s'affiche en bas de l'écran. Fini entre le frigo et les fourneaux. Alors, oui, effectivement. Et Jean-Pierre Bertrand, la féerie des santons, alors quelques archives sonores, visuelles. Oui, de santons non, mais de Noël en tant que moment fort, mais d'abord chrétien, autrefois. Et j'ai trouvé 2 petites choses qui m'ont amusé par rapport à ce qu'on a en stock. Donc voilà. Ça a l'air de vous amuser. Oui, non, mais il y a une histoire de fille de Marie à Esnay, et puis une femme qui avoue que ses premières
sensation, c'était ce galant qui lui a proposé d'aller à la messe de Noël avec elle. Bien. Nous entendrons l'histoire. Alors, on remonte un petit peu. C'est vrai, ça date de... Chez nos grands-parents. Les Elle grands-parents. faisait partie Ah, des oui. enfants de Marie. Non, elle, c'est la dernière, non, elle n'était pas dans les enfants de Marie. L'autre, oui. Parce que les enfants de Marie. L'autre, c'est une c'était- histoire des enfants de Marie. Oui, voilà. D'accord. Très bien. Vincent Mercier, je disais en introduction que Beaulieu, sous la Roche, c'était devenu la capitale vendéenne de Noël, parce que ça attire les foules. Ouais, ça a commencé avec le marché de Noël en fait, qui Ouais. maintenant a plus de 30 ans. 30 Donc on ans. était le D'accord. premier village dans tout l'Ouest à Ouais. créer un marché de Noël qui chaque année est le premier de Vendée, même du Grand Ouest, Ouais, le avec une premier grosse week-end. fréquentation. Ouais. Et puis vient de se greffer, après le marché de Noël, Ouais. une série d'animations dont je suis président, et l'association organise donc trois manifestations. Donc il y a la Féerie des Santons. Ouais. Donc là c'est un village, enfin une exposition de village animé, de crèche animée, Ouais. où on déambule, c'est un parcours spectacle d'1 heure, où c'est la magie des Santons qui vous racontent leurs histoires. Il y a les vitrines animées, ça c'est Ouais. dans tout le bourg de la commune. Combien de vitrines à peu près? Il y a plus d'une vingtaine de vitrines, ça dépend D'accord. comment Oui. on compte, ça c'est Ouais. compliqué à compter, mais Ouais. il y a des chalets mobiles, et donc Ouais. là c'est des centaines d'automates qui sont répartis dans tout le bourg. Donc là c'est la magie de Noël, Ouais. comme les vitrines animées à Paris. Et puis une autre exposition, où là c'est dans un musée aussi, c'est l'exposition Playmobil, D'accord. avec près de 10 000 Playmobil, des grandes scènes, des grands décors. Donc là c'est la magie du jouet. Ouais. Et donc là ça émerveille les petits comme les Comme grands, les on a grands, tous parce que joué avec les forcément... Playmobil. complètement. Et donc voilà, c'est vraiment 3 expositions Ouais. complémentaires au moment de Noël pour vraiment voir tous les aspects de Noël sous toutes ces façons. Alors, vous parliez d'association. Cette association, elle s'appelle Art Tradition. Art, Culture, Art, Tradition. Culture, Tradition. Donc, vous en êtes le président. Voilà. C'est combien d'adhérents? Combien de... Alors, ça a évolué. ça a évolué, parce qu'elle a on aussi est- 30 ans, cette Voilà, elle a association. 30 ans, donc c'est vrai qu'il y a D'accord. beaucoup de gens qui sont partis, Ouais. des retraités, Ouais. donc qui ont fait partie de l'aventure, Ouais. des plus jeunes maintenant qui sont avec nous. On va dire qu'on est une trentaine à participer, ouais. des gens qui participent à la construction, et puis des gens qui viennent pour les permanences. Enfin, il y a plein Oui, parce qu'il y a plein de choses à façons faire. de, Ouais, ouais. de donner de son De temps, vrai, d'être bénévole. Ouais. Et du coup, le marché, vous dites, ça fait plus de 30 ans. Et la féerie des Santons, c'est plus récent? Ça fait 25 ans à peu près. D'accord. Et En fait, c'était suite au marché, Ouais. où donc c'est mon père qui à l'époque, qui était maire de Beaulieu, qui a créé donc le marché de Noël. Ouais. Et puis comme ça fonctionnait, il y avait vraiment, on avait besoin de greffer des animations complémentaires. Et donc depuis tout petit, je faisais une crèche à la maison, comme tout un chacun. Ouais. Et donc c'est mon oncle Claude, que vous avez bien connu, Oui, qui lui-même Oui. faisait une grande crèche chez lui. Et donc c'est lui qui m'a transmis cette passion. d'accord. À chaque Noël, je voyais la crèche magnifique chez lui. Ouais. Et puis donc petit à petit, à chaque anniversaire, on m'offrait un santon. D'accord. Donc la collection grandissait. Et puis à Noël, on faisait la crèche donc chez mes parents, dans le salon, au-dessus du piano. Il y avait une cascade d'eau, ça remplissait la moitié de la pièce. Et puis les voisins venaient, les journalistes, tiens, la crèche. Et puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas la présenter Ouais, la rendre dans un publique. lieu public Ouais, ouais. au moment du marché de Noël pour que d'autres puissent en profiter. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça, la première crèche, Ouais. avec quelques bénévoles, 3 bouts de ficelle. Et puis là aussi, il y avait un grand succès. Et on s'est dit, pourquoi pas faire toute une exposition de crèche. Donc on est allé en Provence avec mes parents. D'accord. On a rencontré les plus grands santonniers, Marcel Carbonel, Guy Landreau, Escoffier, Lise Berger, qui sont meilleurs ouvriers de France Ouais, pour la plupart. oui. Et donc on a choisi les santons qui nous paraissaient les plus représentatifs, les plus expressifs, de différentes tailles, des santons tout en argile, des santons habillés, des petits de 4 cm jusqu'à des grands de 30 cm. Et puis donc on a donc avec l'association, on a construit des décors. D'accord. Donc on a fait des maisons avec des tuiles, on a fait près de 10 000 Tout est tuiles possible. qu'on a fait à la poterie Némi, qu'on a fait cuire. Donc tout un engouement de retraités qui se sont retrouvés aussi, avec des belles aventures. Il y en a qui étaient un monsieur qui était maçon, qui était patron d'une entreprise, Ouais. et puis son employé qui était maçon. Ils se sont retrouvés tous les deux À travailler. aussi aux crèches, dans la construction, avec un certain respect aussi Ouais. entre Alors, eux. côté mais- miniature, là, du coup. voilà, mais en même temps, ça leur permettait de valoriser leur savoir-faire, Ouais. et puis une aventure commune pour en fait un projet, faire venir du monde à Beaulieu, créer une belle exposition, et puis porter des valeurs aussi pour donner un sens à Noël. C'est une belle aventure humaine, en fait. Voilà, et puis donc après, donc on a, alors ce ne sont pas seulement que des crèches fixes. Oui. Elles sont animées, Ouais. et on a voulu donc raconter une histoire. C'est vraiment J'imagine qu'avec un oncle
comme Claude Mercier, derrière chaque santon, chaque personnage, il y a une histoire. Et Claude était aussi à l'origine de la première histoire. Ouais. Alors maintenant, chaque crèche a sa propre histoire. Ouais. Et donc, selon il y a différentes époques, Ouais. différents origines géographiques également. Et donc, à chaque crèche, on vous raconte comme une petite pastorale provençale. Et donc, et à chaque fois, il se passe des choses, les santons. Alors ça, c'est la nuit de Noël, on a la crèche vendéenne, où c'est dans la vieille grange de Marius. Il se passe un truc extraordinaire à chaque Noël, mais personne ne le croit parce que Marius, il a tendance à boire un petit peu, donc c'est un peu bizarre cette histoire. Mais le curé quand même va quand même voir, et puis là, il se passe un truc extraordinaire dans le village du Plessis. Donc tout ça, en fait, on a enregistré avec des personnes de Beaulieu. Ok. Donc, tout un tas une trentaine de personnes ont participé avec du patois ou une intonation provençale selon chaque crèche. Et puis ça fait qu'on véhicule quelque chose, un message où la naïveté du santon, sa façon de regarder le monde peut-être simple, mais qui véhicule ce message d'espérance, d'amour. Vraiment Noël, c'est ça quoi. C'est la lumière dans la nuit. On recentre un petit peu les valeurs où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce monde où tout va plus vite, tout est commercial, Noël n'est que commercial, entre le Black Friday et puis on est au milieu de nulle part. Et là, ça fait du bien de se dire maintenant Noël, du sens. Il y a un sens, c'est vraiment l'amour, on retrouve ses proches, sa famille, ceux qu'on aime. Et puis on célèbre Noël à sa façon, qu'on soit croyant ou pas, puisque nous, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Mais on véhicule vraiment ce message de paix, d'espérance, où les santons, dans ce petit monde un peu idéal, chacun a sa place, et qu'on soit riche ou pauvre, chacun vient accueillir Jésus à sa façon. Et du coup, tout le monde s'y retrouve, enfants comme parents, et on peut revenir. On peut revenir, on est toujours chaque année. C'est vrai que moi-même, l'exposition, je l'ai créée, donc je la connais par cœur. Et malgré tout, à chaque fois qu'on la remet en route, j'ai toujours cette petite, cet émerveillement, comme quand on est petit, quand on a la crèche le soir, on met une petite bougie, et puis on retrouve cette naïveté et ce sens qui nous touche de la même façon à chaque fois. Donc en effet, il y a des gens qui reviennent chaque année, et puis qui sont émerveillés. La dernière crèche, c'est la crèche biblique. Là, c'est le message vraiment qu'on n'a pas modifié, qui à l'époque avait été validé par mon grand-oncle qui était prêtre également, pour être sûr qu'on n'allait pas faire d'erreur. Donc là, c'est le santon ici qu'on voit, c'est le ravi, qui à la fin interpelle les gens et qui donne un message fort en disant vous attendiez un roi, un chef d'armée puissant, capable de chasser les Romains, et voici un petit enfant, humble, pauvre, mais capable de briser la glace de nos cœurs. Donc voilà, allez l'accueillir, avancez de partout. Et puis c'est ce message donc les gens reviennent, et à chaque fois on est touché par cette magie qu'on soit petit ou grand, et vraiment ça touche le cœur de chacun. Vous parliez de ravis, la transition est toute trouvée parce qu'on a nos ravis, mais on en a un qui aussi délivre un message fort à chacune de ses chroniques, où, à savoir les trésors sont à nos pieds, il faut de la cuisine de terrain, de terroir, et c'est notre ami Jean-Pierre Pouvreau du Fenouillet. Et c'est maintenant, on passe à table. Moi, je suis ravioli, comme le petit Jésus. Ravioli. Voilà. Bon, le petit Jésus, il vient que le 25 décembre. Avant, on ne le voit pas. C'est ça, donc il faut revenir plusieurs fois visiter les crèches de Beaulieu. Alors, on est avant quand même, parce que sinon, sinon il manque quelqu'un. Si on attend le 25, donc là, on vient juste de le mettre là, dans la nuit. Mais, non, enfin, il est déjà... bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors bon, il y a un des plats qui est devenu maintenant vedette un petit peu des réveillons, c'est nous on appelait ça du pâté gras. Il y en avait plein, mes parents étaient restaurateurs. Et donc, c'est le foie gras de Noël. Voilà. Et donc, c'est un plat qui est déjà fait à l'avance. Le foie gras, quand les oies ou le canard, quand ils sont engraissés, le foie gras, il est déjà bon à manger. Donc, il ne faut pas se torturer la tête avec des recettes compliquées, c'est pas la peine. Et une des meilleures recettes que je trouve d'abord à la portée vraiment de tout le monde, donc ultra simple, c'est de le faire au gros sel. Ça veut dire que le foie gras, il faut l'acheter dénervé. Maintenant, on peut l'acheter dénervé. Il n'y a plus besoin de le triturer, parce que ça demande une certaine dextérité qu'on ne connaît pas. Et il faut l'acheter dénervé. Et après, il faut le laisser à température ambiante pendant 18 heures, selon la température de la pièce. Peut-être 6 heures, ça suffit. Et on le roule en boudin dans du film plastique. Et une fois qu'il est roulé dans du film plastique, on le remet au frais pour qu'il durcisse.
Ok. Voilà, quand il est dur, on le ressort. Et on va voir le pharmacien, on lui demande du gaz. Oui. Voilà, du gaz. Vous êtes pharmacien également. Voilà, oui. c'est important, c'est très important les pharmaciens. Et alors donc on les roule dans le gaz et après ce foie gras on le met dans le gros sel avec un petit peu de poivre si on veut et là on l'oublie pendant moi je le mets au moins 12 heures dans le gros sel quoi. Et après vous le sortez du gros sel et puis il n'y a plus qu'à le trancher et à le déguster. C'est enfantin comme recette. Hein. Et vraiment le foie gras s'il est de qualité, par contre faut prendre des foie gras extra, faut prendre ceux qui sont labellisés, il faut prendre des meilleurs. Et là on a un goût le plus nature. Le foie gras, et le travail il a été fait avant. Alors si on le fait cuire, on modifie un petit peu ce travail-là, mais pour moi c'est une des meilleures recettes. Après, on met du Porto, on met du cognac, on met du pinot, on met des épices, on met pas d'épices, on met du sel, on met du sucre. Mais si on veut retrouver vraiment le goût du foie gras, surtout si c'est de l'oie, mais chez nous de l'oie il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est beaucoup de canard qu'on fait, eh bien on le laisse vraiment au naturel. Et avec ça vous mettez une petite compotée d'oignons. Alors on fait une tombée d'oignons à beurre, huile si on veut, hein. On met, quand les oignons sont bien tombés, on déglace avec du vinaigre de vin ou balsamique, et après on met un petit peu de grenadine, ou de la grenadine, ou du sucre roux, ou du miel. Voilà, il y a 3 possibilités. Et après, on laisse ça compoter, et là, il y a un accompagnement qui peut être fait à l'instant. C'est pas, voilà, ça peut être ça, ça peut être des figues fraîches, simplement tombées, passées au four. Voilà une des recettes. Et alors, autrement, une autre recette, mais le foie gras, si on veut le faire poêler, une recette enfantine également. Ah. Le foie gras... Il faut aller voir aussi le pharmacien pour la gaz. Non, là, il n'y a pas besoin de gaz. C'est le lendemain qu'il est venu. C'est ça. C'est le lendemain. Mais on en a c'est de la gaz, c'est pas du gaz. Il vient nous voir le lendemain. Voilà. Autrefois, on prenait de l'hépatum. Ou du choum. Il y a toujours un pic de consommation. Et alors, donc, le foie gras, on le met au congélateur pour le raffermir. Et après, on met une poêle anti-adhésive. Et donc, le foie gras, on le saisit bien. Il ne faut pas qu'il soit congelé complètement. Il faut qu'il soit posé au congélateur pendant 2-3 heures, qu'il soit un petit peu dur. Et donc, ça permet de le cuire moelleux sans qu'il perde trop de graisse. Et à ce moment-là, on le retire, on déglace avec du vinaigre balsamique, par exemple, et un petit peu de crème, voire un petit peu de miel. Et là, on sert cette petite sauce d'accompagnement avec une petite... on peut faire un condiment d'accompagnement avec des mangues, des poires. Il y a plein de recettes. Voilà en gros les grands principes du foie gras de Noël, qui sont simplissimes et faciles à réaliser. La Vendée est toujours le 2e département producteur de foie gras, à peu près. Ouais, ils ont racheté Palmy-Loire, ça a démarré en Vendée. Ouais. Ça a démarré en Vendée, depuis c'est devenu des producteurs de foie gras principaux, parce qu'ils ont trouvé la formule magique pour engraisser les canards avec 8 jours de moins de gavage que dans d'autres. Donc ils avaient une avance technologique sur le foie gras. C'est bien, vous nous révélez les secrets. Faut pas le dire. Faut pas le dire, mais ça reste. Mais il est de qualité. Le foie gras vendéen est un des meilleurs. C'est un foie gras de grande qualité. Donc, cherchez pas ailleurs, faut le prendre chez nous. Voilà, c'est comme ça. C'est ça qui sort. C'est ça qui est ça. Non, mais je me permets quand même d'assister, de redire. Ouais. On avait dit qu'il délivrait des messages à chacune de ses chroniques. Merci Jean-Pierre. On parlait de coulisses et de secrets. Et les coulisses et les secrets de Beaulieu, c'est combien de temps de préparation? Alors par exemple sur la féerie et puis sur les Playmobil, parce que c'est pas rien de positionner tous ces personnages. Tout s'est pas fait en un jour, quoi. Ça fait plus de 25 ans qu'on a commencé, donc chaque année on rajoute un étage à la fusée. Et donc forcément il y a des choses qu'on modifie, qu'on met en scène. La féerie Santon, donc le musée est permanent. Il existe aussi l'été où là on enlève nativité, l'éditoire change. Donc chaque année on améliore. Après le gros du travail maintenant souvent c'est les vitrines animées, où là en fait on remet tout en place dans les commerces, dans le centre-bourg, avec des nouvelles vitrines. L'exposition Playmobil aussi, on remanie plus de la moitié de l'exposition chaque année. Donc là, c'est un gros travail où, en général, on commence à la rentrée début septembre, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire cette année, et puis petit à petit, selon les bénévoles, on répare les automates,
on conçoit des vitrines et décors. Et ce sont des dons, par exemple, les Playmobil, ou après vous fouillez? Alors non, les Playmobil, Ouais. non, c'est pas... Enfin, c'est une histoire tout de vos professionnel. Hein. Non, moi j'ai joué un peu, mais on a l'impression que c'est des jeux. Non, en fait, c'est vraiment que des adultes qui D'accord. participent à l'exposition. Donc on a des collectionneurs qui viennent, qui sont de Charente-Maritime, Ok, et c'est d'accord. leur passion. Donc ils véhiculent aussi un amour du Playmobil, mais de ce qu'il est notamment. Il y a beaucoup en fait qui travaillent avec des Playmobil des Romains. Donc de l'Antiquité, et en fait ils sont passionnés de cette période. Donc D'accord. ils vont à la fois s'habiller en romain, Ok. ils vont représenter sur une scène de Playmobil un niveau historique D'accord. avec des camps, la façon dont Le souci c'était, du le travail. détail, ouais. C'est vraiment, ça va au-delà de l'exposition Une belle fresque Playmobil, historique, où à chaque fois, dans plusieurs décors, on a des scènes historiques qui sont représentées pour aussi avoir un aspect éducatif par rapport aux enfants, pour leur dire comment ça se passait. Donc c'est vraiment des passionnés de Playmobil. Et puis il y en a d'autres, ça va être le Far West, d'autres ça va être... chacun a un petit peu son thème de prédilection. Et puis nous, on essaie de mettre ça en scène, de créer des décors pour qu'on avoir une variété et qu'on retrouve une exposition la plus diverse. Et puis renouveler également, Voilà. j'imagine. Alors, on va faire un petit bond dans le temps. Il nous a préparé des petites surprises pour Noël. C'est la chronique de Jean-Pierre Bertrand. Oui, j'ai déjà dévoilé un petit peu la chose. Bon, peut-être que ce qui est bon de préciser, parce qu'il y a bien peu de téléspectateurs qui se souviennent qu'il existait des congrégations qui étaient entretenues par l'Église, et on les appelait les filles de Marie. Entre autres, il y avait les chœurs sacrés, enfin il y avait un certain nombre. Et donc c'était des adolescentes qui s'engageaient à être des petites saintes pendant au moins jusqu'après le mariage, parce que il fallait quand même tenir le coup. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, Il fallait pas que le petit Jésus soit mis dans la crèche avant. justement, l'histoire, elle est là parce que vous allez l'entendre, mais c'est une histoire justement d'une erreur de dépôt du Jésus dans la crèche à Esnay. Et là, on est dans les années 50, et c'est Georges Hillerito qui raconte, il était bedeau de la commune, D'accord. le fait qu'il se soit fait un petit peu remonter les bretelles parce qu'il avait fait une erreur Ça arrive. stratégique à la conception de la crèche. Alors on entend ça. Quelle erreur. Donc à Esnay, Georges Hillerito. Fait la crèche. Il y avait la sacristie de président d'Enfants de Marie qui était là. Le rocher plus haut, plus pointu. Oh, moi je commençais à en avoir marre. Heureusement qu'il y a un brave homme qui était architecte et qui est toujours vivant, Dieu merci pour lui, qui est chez les trappistes à Bellefontaine, c'est le père Villeneuve. Alors il me dit, Georges, une crèche, plus c'est disparate, plus c'est joli. Bon, alors moi, toc toc, ça a été vite fait. Le soir de Noël, je sonne les cloches à l'heure qu'il fallait, mais il y avait une bonne sœur qui était à la sacristie. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, ma sœur, j'ai sonné trop tôt. Non, mais enfin, vous avez mis le petit Jésus à la crèche. Mais j'ai dit, mais ma sœur, je savais pas, je vais aller vous le chercher, moi. Non, vous le casseriez. Mais j'ai dit, pourquoi alors? Ah, parce que c'est mademoiselle Guilbault qui doit le porter. Oh, j'ai dit, si c'est son privilège. Sacrilège et privilège. Elle est pas mal cette histoire. Voilà. J'imagine qu'à Beaulieu, il y a plein d'anecdotes aussi autour des expos. Mais à moins qu'il soit né avant terme. Ah oui, ça c'est... Allez donc savoir. Alors, le deuxième témoignage, c'est Marie Mandin, qui est née en 1900, qui était de l'Épine. Donc, elle se souvient, vers 1920, on peut le déduire, que de sa première petite histoire, le soir de Noël. On Donc, écoute. Marie Mandin. De fil en aiguille, Ça devenait sérieux après. après ça devenait plus sérieux, et qu'il venait nous conduire tous les... Puis des fois, il arrivait à venir avec un voisin qui venait chez nous faire la veillée. Et puis petit à petit, comme ça, un beau jour, c'était la veille de Noël, parce qu'on avait la messe de minuit. On allait à la messe de minuit, là, on était bien contents quand on était jeunes. On allait à la messe de minuit, on s'en allait ensemble, on revenait ensemble.
Et puis à la messe de minuit, il était venu me trouver dans les champs, puis on est venu à la maison. Eh ben, je voudrais bien demander à ton père à venir se chercher pour aller à la messe de minuit. Ah ben, j'ai dit, t'as peut-être lui parler. Il était toujours à la grande, lui, avec ses bêtes. Puis il a été lui parler. Mais mon père n'était pas idiot, il voyait bien que ce qu'il s'en attendait, qu'il venait souvent chez nous. Il rentrait pas à la maison, mais il venait dans la... Et puis il va demander à mon père s'il l'autorisait à aller avec sa fille, et puis aller avec elle à la messe de minuit. Oh, là d'ici, il n'y a que ça. Savoureuse. Merci Les beaucoup. accords Merci beaucoup pour ces histoires. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé de Beaulieu. On peut venir voir encore les Santons jusqu'à quand? Jusqu'au 14 janvier encore. Jusqu'au 14 janvier, donc on a de la marge. Donc il faut compter 2 heures de visite pour tout voir. D'accord. Playmobil et Santons. Et vitrines animées. Et vitrines animées. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un joyeux Noël. Puis, dans quelques instants, il va arrêter de jouer de l'orgue de Barbarie, notre Père Noël, pour faire la tournée. Alors, joyeux Noël, puis à Bétoute. Joyeux Noël. À Bétoute.